Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Congo Design Art TV pour un nouveau numéro qui concerne le module Histoire de l'art et du design pour sa troisième partie. Alors vous allez tout de suite remarquer, il vous suffit d'aller sur un moteur de recherche et de taper Istard 3 comme cela est écrit sur le coin droit de votre écran. Alors, cette partie d'histoire de l'art et du design est consacrée, cette fois-ci, à la République démocratique du Congo, mais bien avant tout, merci de vous abonner sur la chaîne Congo Design Art TV et de nous laisser des commentaires, des suggestions sur les contenus améliorés. Alors, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, nous sommes maintenant en train d'aborder la vidéo qui concerne la République démocratique du Congo. Alors, la République démocratique du Congo, sur le plan géographique, vous l'aurez bien deviné pour certains, c'est ce pays vert au cœur de l'Afrique qui a une très très grande place et qui est entouré de 9 voisins. Un pays extrêmement important pour la vitalité du monde, mais également pour l'Afrique, car ce pays possède d'innombrables richesses, mais aussi beaucoup d'atouts majeurs, dont la jeunesse. Donc, vous n'aurez aucun doute à trouver la République démocratique du Congo, qui était anciennement appelée Zaïre, et qui est aujourd'hui un pays dirigé par un nouveau président. Alors, pour la République démocratique du Congo, nous parlerons également de sa partie géographique très rapidement, capitale Kinshasa, 21 provinces, c'est-à-dire également 21 villes dans les provinces. La superficie est de 2 345 000 km², 410. Donc un pays important en termes de superficie. Mais c'est également un pays qui a un climat équatorial, tropical et montagneux. Montagneux, on parle évidemment de l'Est de la République démocratique du Congo, avec ses quelques montagnes. Et la population est estimée à 105 millions d'habitants. La capitale est bien évidemment Kinshasa, la ville de toutes les cultures et de toutes les cultures regroupant la République démocratique du Congo. Nous vous invitons très clairement à redécouvrir un peu de cette culture à travers les numéros prochains que nous vous offrirons. Alors, on parle des villes, on parle de Kinshasa, de Kolwezi, de Kisangani, de Mataka, de Bunjiba et de Matadi. Et bien évidemment d'autres villes comme Kikwit, comme Kananga et comme la ville de Mweneditu, la ville de Pakajiga, de Kemena, de Buta, d'Eziro. On parle de Butembo, on parle de Goma, une ville aussi importante. Et je vous parle. Le pays de la rumba, parce que la rumba vient d'être classée comme patrimoine immatériel à l'UNESCO depuis le 14 décembre 2021. Dernière nouvelle. Donc, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. C'est une richesse importante de la République démocratique du Congo. Alors, nous passons. Comment allons-nous aborder les points que nous allons parler dans ce module de cours d'histoire de l'art et du design? Alors nous allons d'abord vous parler de la classification des arts. C'est à partir de cette classification que nous allons présenter les pays que nous avons sélectionnés pour vous parler entre l'art et le design. Donc parlons de la classification des arts. Nous avons la classification des arts d'Étienne Soriot, qui est un Français qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui a déterminé que les caractéristiques sensorielles permettait de classer les arts. Et donc, il y a 7 classes d'art, mais ça c'était avant, et aujourd'hui il y en a 9. Alors on va commencer par les 7 premiers. La saillie, c'est une caractéristique sensorielle qui nous donne
le premier art qui est l'architecture. La ligne, qui est une caractéristique sensorielle qui nous donne le deuxième art qui est la sculpture. La couleur, qui est une caractéristique sensorielle qui nous donne les arts visuels, qui est le troisième art. La mélodie, qui est une caractéristique sensorielle qui nous donne le quatrième art, la musique. Le mouvement, qui nous donne le cinquième art, la littérature. La prononciation, qui nous donne le sixième art, l'art de la scène. Et la lumière, qui nous donne le septième art. Vous avez très souvent entendu parler du septième art, donc c'est à cause de ce classement. Après, nous avons le huitième art, qui est les arts médiatiques, donc la télévision et tout ce qui touche aux médias. Nous avons également le neuvième, qui est la bande dessinée, les mangas, les comics. Donc sur ce, à partir de ça, nous allons parler de la République démocratique du Congo sous ces aspects-là, selon ce classement des arts, donc en architecture, en sculpture, en art visuel, en musique, en littérature, en art de la scène, en cinéma, en art médiatique et en art de bande dessinée. Ça fait quand même beaucoup de contenu. Donc sur ce point, nous allons vraiment aller vite. Et nous reviendrons selon la demande. Selon la demande, si vous êtes intéressé, vous nous mettez un commentaire pour savoir comment on va aborder le pays sur ces aspects. Ça fait quand même beaucoup de matière. Et ça, c'est très intéressant, même pour nous qui cherchons les contenus. Et j'espère que pour vous également. Alors, on passe maintenant au premier art, qui est un art très important, c'est l'art. Ah oui, c'est pas encore le premier art, désolé, mais j'ai préparé une petite mosaïque et cette mosaïque nous permettra également de regarder comment on peut parler de la République démocratique du Congo. Donc, la République démocratique du Congo, c'est de la politique, c'est de l'art de la scène, de l'art dramatique, de l'art plastique, de la littérature, une diaspora dynamique, un art de vivre vraiment exceptionnel, une musique vraiment au-delà des frontières et un cinéma très dynamique. Et pour ne parler que de ça, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à voir. Alors parlons évidemment d'architecture. Nous avons la première étape, l'architecture coloniale. La seconde, l'architecture postcoloniale. Ce sont les deux étapes qui nous permettent de séparer la manière dont on va aborder l'architecture de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les pays africains, surtout les pays francophones dans lesquels nous sommes, ont eu une période pré-coloniale, coloniale et postcoloniale. Donc, tout ce qui a été construit avant les indépendances, c'est la période coloniale. Donc, caractérisée par une exclusivité d'expression coloniale, caractérisée également par une majorité d'architectes étrangers au service de besoins de la colonisation. C'est assez important, la colonisation. Et nous avons au niveau de l'architecture postcoloniale, une émancipation sur l'accès à la formation d'architectes. Ça, c'est vraiment popularisé après les indépendances et nous avons des nouveaux architectes congolais qui émergent et font leurs preuves. Évidemment, après la colonisation, la période post-coloniale. Merci à vous de suivre Congo Design Art TV et de comprendre que les architectes belges sont les plus majoritaires en période coloniale. Donc tous les bâtiments que nous avons dans les villes les plus importantes qui avaient jadis des noms, Léopoldville, Elisabethville, tout ça, ce sont des bâtiments coloniaux qui sont construits par des architectes belges. Et dans cette foulée, on parle d'une architecture coloniale et une architecture postcoloniale qui commence de 1960 à nos jours. Et on parle avec une caractéristique essentielle, c'est l'émergence des architectes congolais,
qui ont fait des formations ailleurs. Mais l'architecture précoloniale, elle va de 1885 jusqu'à 1960. Donc vous imaginez que toute cette période, personne ne pouvait se prétendre être architecte congolais. Et de ce fait, dans cette période, nous avons trouvé une petite illustration pour vous montrer à quoi ressemblait l'architecture coloniale, qui existe même jusqu'à ce jour, comme des vestiges de cette époque. Cette architecture, on la retrouve un peu partout, dans nos villes, mais aussi dans les anciens quartiers de la ville de Kinshasa, mais aussi des villes intérieures. Alors, c'est un symbole de l'architecture coloniale, mais il faudrait comprendre que cette architecture est quand même subdivisée en étapes. Et l'architecture coloniale, nous comptons 3 étapes essentielles de la construction européenne au Congo de cette architecture, avec une première étape qui, elle, s'appelle les temps de l'architecture provisoire, qui s'étend de 1885 à 1914. Donc 1914 est la Première Guerre mondiale. Donc dans ce contexte-là, avant que la Première Guerre mondiale éclate, il y a eu quand même des constructions. Et la deuxième, qui elle, est le temps de l'architecture dupliquée. C'est dans ce temps-là qu'on a les maisons types, les plans qui sont répétés, avec des maisons type Honel, des maisons type ceci, des maisons type cela, c'est vraiment dans cette période. Et cette période va de 1920 à 1945. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous remarquerez 1920, 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, et 1945 à la date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant ce temps, après, nous avons le temps de l'architecture tropicale, de 1949 à 1960. Vous trouverez aisément ce contenu dans le livre, dans le cahier de l'urbanisme, et l'auteur s'appelle Yves Robert. C'est également un professeur qui enseigne à l'université en Belgique, mais qui nous parle de l'expérience de la Belgique au Congo, et sous les 3 étapes. Nous allons donc continuer avec, évidemment, au prochain module. Et nous allons vraiment faire beaucoup plus de vidéos sur l'architecture congolaise pendant ces 3 temps sur votre demande. Mais avant tout, nous vous souhaitons de vous abonner sur la chaîne Congo Design Art TV qui vous parle de la République démocratique du Congo et de beaucoup d'autres choses sous un autre angle. Merci beaucoup.